بعد أعوذ بالله من كل الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم إليه ترجعون. الحمد لله الذي فضلني على كثير من بعد المؤمنين. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu qui est ce que c'est lui seul qui est l'origine. C'est le seul Dieu qui est l'original. Les dieux restants, ce sont des faux. Dieu qui est ce que, à part son pouvoir, tous les pouvoirs restants, c'est faux. Il y a des pouvoirs, il y a des pouvoirs. Et lui aussi, il a pouvoir à faire quelque chose. Quand Dieu a dit de ne pas faire, lui aussi, il a un pouvoir à le faire, il va le faire. Mais avec le temps, il va regretter. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait ces choses sans les regrets. Et nous tous, nous connaissons très bien que il n'y a aucun surat dans le Coran que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendu à Rasulullah alayhi salam sans raison. Tous les surats qui sont dans le Coran ont été descendus avec leur cause et leur raison. Et cette fois-ci, nous sommes dans le mois de Ramadan, plus précisément dans la nuit que Dieu a fait descendre tout Al-Qur'an al-Karim. Nous sommes à peu près à Laylatul Qadr, ce qui veut dire la nuit sacrée, ce qui veut dire la nuit bénie, la nuit qui est ce que c'est 10 seulement parmi l'année tout entière. C'est 10 seulement. Et à part cette année, c'est l'année prochaine encore. Si une fois qu'on a raté cette fois-ci, et c'est parti pour l'année prochaine. Et c'est garantisé que moi, toi, on va avoir la vie jusqu'à l'année prochaine. Point d'interrogation. Et Allah, il parle à Rasulullah alayhi salam. Il a dit, oh toi prophète, faut parler à tes enfants, dis-les la vérité, dis-les les travaux qu'ils vont faire pour avoir de beaucoup de récompenses devant nous, Allah subhanahu wa ta'ala. Dis-les de jeûner 30 fois par jour, dis-les de s'éloigner de tous les péchés que Allah subhanahu wa ta'ala a interdits. Ô toi prophète de Dieu, dis-les, tous les gens, tous lui ses esclaves qui vont respecter sa voix et sa loi seront bénis. Et parmi les bénédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a la nuit sacrée qui est Laylatul Qadr. Et Dieu a commencé par A'udhu billahi min kulli shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr. Ô vous mes créateurs et mes créatures, parce que parmi des êtres humains, il y a des gens aussi qui créent des choses.
et aussi ils sont des créateurs. Par exemple, il y a le téléphone. Ce sont certaines personnes qui ont créé ça. Et aussi, ils sont des créateurs. Mais Dieu, le plus puissant de tous les créateurs, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a dit, ô vous mes créatures, vous voyez le Coran, le livre sacré a été descendu dans la nuit sacrée, c'est-à-dire la nuit bénie, la nuit sacrée, la nuit qui est sacrée. Wama adraka ma laylatul qadr. Rasulullah, toi, qui peut t'expliquer ou bien qui va te dire ce qui est ce que la nuit sacrée? Vous voyez, Allah lui il parle à Rasulullah et il explique. Et il a dit, ô toi prophète, qui va t'expliquer ce qui est la nuit sacrée? Laylatul Qadr khayrun min halil fishar. Voyez la nuit sacrée. Laylatul Qadr khayrun min halil fishar. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'izni rabbi min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha. La nuit qui est ce que on va faire descendre les anges pour vous surveiller. La nuit qui est ce que les anges eux aussi, la manière dont Dieu les a bénis, la manière dont Dieu aussi, sa grâce sur eux, ils vont descendre. Il y a des anges qui n'ont jamais descendu. Depuis des années devant Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont prosternés. Certains sont dans le ruku, certains sont debout. Et ils adorent seulement Dieu. Et Dieu a dit, vous voyez la nuit sacrée là, tous les anges, il va les faire descendre pour nous surveiller. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Et paix sera pour vous jusqu'à l'aube. Oui, al-fajr. Paix sur vous, vous les êtres humains, vous qui aurez l'opportunité, vous qui aurez la capacité de le faire, parce que la nuit là, c'est la nuit, c'est le moment où un être humain doit se reposer. C'est un moment où on est parti travailler depuis la matinée et c'est l'heure où nous les êtres humains on va se reposer pour dormir. Et Allah a dit, levez-vous pour m'adorer encore. Qu'Allah nous facilite, vous voyez, des travaux que Dieu, lui, il nous demande de faire. C'est difficile. Le moment où un être humain doit se reposer depuis la matinée. Et Allah a dit, réveillez-vous et vous priez. Et Inch'Allah, c'est une nuit aussi qu'on lit tout le Coran. C'est 10 et il y a des ustaz qui nous lisent. Ils vont commencer de Baqarah à Surat An-Nas. Qu'Allah nous facilite, c'est pas facile, c'est un grand travail. Et aussi sa récompense est gros. Nous tous on veut rentrer dans le paradis. On ne veut pas rentrer en enfer. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui aussi l'a dit dans le Coran. Vous voyez les choses que vous voyez comme ça, le paradis, même l'enfer même, Allah subhanahu wa ta'ala, il a beaucoup bossé avant qu'il aille devenir l'enfer. Et tandis que paradis, on n'a jamais rentré dans le paradis. Hein. Il n'y a personne qui est passé par là. Mais nous tous, on veut rentrer. Donc Allah subhanahu wa ta'ala lui aussi nous a proposé des travaux.
fais ceci, fais cela, fais ça, fais cela. Et c'est tous ces travaux-là qui vont vous aider. Parce que Allah, lui, il ne fait pas magique. C'est pas magique. La terre même, il a pris 6 jours avant qu'il a fini de créer. Il est capable de créer ça une seule journée. Mais lui, il a pris 6 jours pour finir sa création à la terre. Ce qui veut dire que toutes les choses qui seront bonnes vont beaucoup tarder. Toutes les prières qui seront acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala seront tardées. Vous voyez l'époque que Ibrahim alayhi salam a demandé des faveurs à Dieu. Et son fils Ismaïl, ils ont fini la création de Kaaba. Et aujourd'hui, il a demandé, oh Dieu, aidez-moi à être musulman et mes enfants, voilà, et mes générations. Allah a écouté dans ce temps, il a écouté, mais il n'a pas réagi. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a accepté la parole d'Abraham le jour-là? Point d'interrogation. Mais avant de répondre, allez visiter la Mecque. Tu vas voir que est-ce que la prière que Abraham a demandé le jour-là, est-ce que Dieu a écouté et est-ce que Dieu a accepté? Allez voir des populations là-bas. Même dimanche. Les gens, ils sont comme la mer. Ils sont nombreux là-bas, ils sont beaucoup. De grosses quantités. Les Chinois, les Africains, les Américains. Vous voyez, Allah, il est puissant. Il fait toutes ces choses avec le temps. Parce que quelque chose qui sera bon et durer doit prendre le temps. Qu'Allah nous donne la vraie compréhension. Allahumma arhamni bil Qur'an. Summa salatu wa salamun ala Muhammad Rasulullah. Atimi nabiyya wa imam lil mursalin. Allahumma salli wa sallim ala ayni rahmati rabbaniyata wa yaqukatil mutaakikati aidati fi markazifu wal maani. وأنه الحق والمتق والنتي لأدى من صيب الحق رباني بارك لأستي بروز الأربع ماليات لكل متعارض من بغن والأواني ونور كلام الذي مرات به كونك لأستي بأمكانة مكاني اللهم صل وسلم على عين الحق التي تجلى من يا ورشيا كويك عين معروف الأقوى Siratika tamiaska Allahumma salli wa sallim ala Toli'atil haqi bil haqi kenzilal azim ifadatika minka ilayka ya tatinu mutasam Sallallahu alayhi wa ala ali suratu Darubabiyya ya al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين